Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Je suis en train de nous entretenir sur la délivrance de moi-même, de mon vieil homme, comme la clé pour arriver à l'héritage, au destin, à trouver le choix que Dieu a fait pour moi, à trouver la volonté de Dieu. Alors, si tu veux vraiment trouver l'homme et la femme que Dieu a créée pour toi, tu dois être délivré de toi-même. Pourquoi? Parce que mon ego, les moi, ou ce que j'ai intitulé ici, le vieil homme en moi, est très arrogant, est rempli d'orgueil et il est contre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que le dessein de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que tu trouves les plans de Dieu pour ta vie, le destin de Dieu pour toi, cette personne-là n'est autre que toi-même. Alors, aujourd'hui, j'avais promis de vous montrer comment le vieil homme, le moi, m'empêche de trouver la volonté de Dieu. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que quand une personne est orgueilleuse, arrogante, cette personne pense que Jésus, le Saint-Esprit, et tout doit tourner autour de lui. Cette personne fait de Jésus son serviteur. N'oubliez pas que la voie qui amène vers les cieux, l'élévation dans le royaume des cieux, l'élévation dans le royaume des cieux est pour les gens qui s'abaissent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a exprimé ça mieux. C'est Jean-Baptiste qui a dit, je vais disparaître pour que lui il apparaisse. Je vais m'abaisser pour que lui il soit élevé. Frère, ma sœur, abaisse-toi pour que Dieu s'élève et se manifeste dans ta vie. Alors, l'arrogance. Une autre expression de mon moi, c'est quand moi je dis, moi je veux, ma volonté, moi je veux, moi je sais, moi, tu comprends? Moi je sais, moi je veux, moi je sens. Alors ça, c'est les trois expressions de l'âme. Et que c'est l'âme, ton âme est tellement plus gros et plus fort que le Saint-Esprit. Alors, si c'est ce que tu veux, alors tu vas faire les choses par toi-même. Si c'est ce que tu ressens, tu vas faire les choses comme tu les ressens. Si c'est ce que tu sais, tu penses, tu vas faire comme tu penses. Mais un homme humble, un homme qui a Jésus comme son Seigneur, il dit, pas ce que moi je veux, mais ce que Jésus veut. Pas ce que moi je pense, mais ce que Jésus pense, et ce que la parole de Dieu dit. Pas ce que moi je ressens, mes sentiments ne me disent rien. C'est pourquoi j'insiste sur le fait, on ne se marie pas avec les cœurs, on ne se marie pas avec à cause de l'amour. Ce que moi je sens, mes sentiments ne me disent absolument rien. Parce que la foi, c'est le contraire du sentiment. Les sentiments changent selon les circonstances. Alors, quelqu'un qui veut vraiment être libre de soi-même doit savoir que sa vie est centrée autour de son petit ego, là, autour de sa petite personne, autour de sa petite liste. Tu sais, dans mon critère, dans ma liste, je veux un homme blanc, je veux une femme de telle taille, je veux comme ça. Et si ce n'est pas, ça ne se passe pas avec ma liste, avec mon image, c'est que moi je sais, je pense, je ne veux pas marier cet homme. Alors, moi j'avais une liste, toi aussi tu en as une, tu as des critères. Si tu n'en as pas, tu en as dans la tête. Et c'est ce qui t'empêche de te marier. Parce que c'est toi, ce sont tes critères.
Ce ne sont pas les critères de Dieu, ce sont tes critères. Ce ne sont pas les critères qui viennent du ciel. Ce sont tes critères qui t'empêchent de te marier. Alors, comment s'exprime cet orgueil? Alors, l'expression de cet orgueil peut s'exprimer par le nationalisme. Je ne parle pas du patriotisme, c'est deux choses différentes. Le nationalisme, le racisme, le tribalisme. Alors, comme je parle en général, tu vas voir par exemple les gens qui sont une personne blanche. Alors, c'est ce que tu vas constater dans tout. Je ne sais pas, constater ici, là-bas. Tu vas constater les blancs pensent qu'ils sont supérieurs aux noirs. Et quand quelqu'un pense qu'il est supérieur aux noirs, il ne fait pas marier un noir. Il préfère brûler que de marier un noir. Alors, si je suis en Afrique, tu vas constater qu'un clan ou une tribu ou une ethnie pense toujours qu'ils sont supérieurs à une autre ethnie. Alors, tu attends les gens disent, moi, je ne vais pas marier un Mousswahili. Je ne vais pas marier un Swahili. Je ne veux pas marier une Ivoirienne. Moi, je ne veux pas marier un Camerounais. Je ne veux pas marier un Nigérian. Je ne peux pas marier un Moutetela. Je ne peux pas marier un Mukongo. Je ne peux pas marier. Tu sais, déjà à 10 ans, je te dis, tu es chrétienne. Quand tu es déjà chrétien, le nombre des hommes qui peuvent venir vers toi est déjà réduit. Si tu es une chrétienne, je suis en train de dire. C'est déjà réduit. Quand tu enlèves les Moutetela, les Mukongo, les comme ça, tout ça, tu réduis encore, ça devient encore très petit. Tu comprends? Le tribalisme, ça vient de quoi? De l'orgueil. C'est ce qui t'empêche. Oh, moi, je ne veux pas marier quelqu'un qui est noir comme le frère Raph. Moi, je cherche quelqu'un de clair. Alors, comme c'est toi qui veux choisir, c'est toi qui mets tes critères. Et c'est ça, ces critères qui t'empêchent de trouver l'homme que Dieu a préparé pour toi, la femme que Dieu a préparée pour toi. Je vais prendre aussi les préjugés. Je ne sais pas, les préjugés, ce sont des gens qui ont déjà des idées arrêtées, complètement arrêtées sur un certain nombre de personnes. Généralement, pour nous qui vivons ici, en Europe, je ne sais pas, tu vas aller dans un magasin, tu vas voir les gens en train de te suivre parce qu'ils pensent que tous les Noirs sont des voleurs. Alors, il y a des préjugés comme ça. Et d'ailleurs, c'est Albert Einstein qui a dit, c'est très facile d'éclater l'atome que de détruire un préjugé. Alors, nous avons des préjugés contre les Arabes, nous avons des préjugés contre les catholiques, nous avons des préjugés contre les protestants, et ces préjugés-là, ce sont des murs qui t'empêchent. D'ailleurs, même quand tu as des préjugés, tu vas voir même les sentiments que tu as à l'égard de ces gens-là, et c'est ce qui bloque. Nous avons des préjugés contre les pauvres. Alors aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu dois vraiment faire une chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dois laisser Jésus vivre au travers de moi. C'est comme j'avais donné un exemple. On a demandé à une femme qui vivait dans la sainteté et que tout le monde louait pour sa vie de sainteté. Qu'est-ce que tu fais si tu es tenté? Qu'est-ce que tu fais si tu es attaqué par le diable? Alors la femme dit, moi je vais dormir et je vais envoyer Jésus. C'est ce que ça veut dire. Moi, aujourd'hui, je quitte, je n'ai plus de préjugés. Ce n'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas ce que moi je pense. Ce n'est pas mes images, mes critères, mais c'est ce que Jésus choisit pour moi qui est important.
Si Jésus me donne un homme, si Jésus me donne une femme, alors je sais que ce que Jésus a choisi pour moi, c'est la meilleure des choses. Parce que de Jésus ne peut venir que quelque chose de bien et de meilleur. Vous comprenez, frère? Alors, la seule façon d'être délivré de moi-même, je dois me crucifier moi-même. Je dois dire non à moi-même et je dois dire oui au Saint-Esprit et à ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi, ma sœur, le plus grand sorcier qui t'empêche de te marier, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton père, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le diable lui-même, c'est toi-même. Il faut prendre une décision aujourd'hui d'abolir tes listes et tes critères pour laisser Dieu faire quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.